Bonjour les béliers, bienvenue sur ce tirage annuel pour l'année 2019. Je vous souhaite déjà à tous une très belle nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous n'êtes pas trop fatigués par les énergies actuelles. En plus, la nouvelle lune approche et c'est vrai qu'elle remue quand même pas mal. Alors, comme pour les Sagittaires, j'ai donc préparé le tirage à l'avance. J'ai laissé le hasard choisir pour qui était le tirage. Donc voilà, c'est tombé pour vous. Alors pour les Sagittaires, je l'avais fait en vidéo. Ici, je l'ai fait hors vidéo pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Alors, on va commencer par l'énergie de l'année. Donc par l'oracle des anges de l'Atlantide. Alors je suis désolée, j'espère que ce sera assez fluide. J'avoue que j'ai pas passé une très bonne nuit. C'est vrai que les énergies, je les sens bien en ce moment. Alors, donc nous avons ici Uriel, l'ange de l'amitié, enfin en tout cas la carte de l'amitié. Alors, Uriel, donc qui sera votre ange de l'année. On va aller voir ce que vous dit son message. Alors, Uriel, qui est le compagnon divin. Alors, pour amitié, nos relations marquent une partie de la trame profonde de nos vies, tandis qu'elles évoluent au rythme de notre croissance personnelle. Uriel veut que vous sachiez que les rapports que vous avez avec certains de vos amis changent en ce moment même, et ce afin de refléter le processus de changement intérieur qui évolue en vous. Ces changements sont très naturels et Uriel vous demande de subordonner tous vos sentiments à la notion de camaraderie offerte par cet ange divin. En effet, les 12 anges de l'Atlantide veilleront sur vous et vos relations, et ils vous aideront à faire des transitions en douceur, remplies d'amour. En même temps, soyez prêts à nouer de nouvelles amitiés qui reflètent les nombreux intérêts qui se développent grâce à cette effusion créative. Pour vous aider avec ces nouveaux développements, chantez haut à l'aide du deuxième chakra et votre aspect relationnel sera guéri par un élixir angélique. Voilà. Donc là, en fait, ce que cette carte nous dit, ce que cette énergie nous dit pour votre année, c'est que vous êtes quand même sur une année déjà relationnelle, mais sur une année de changement relationnel. Donc voilà, au niveau de vos relations, de vos amitiés, vous allez avoir des personnes qui vont partir, voilà, des amitiés qui vont se terminer et qu'il faudra laisser partir. Vous allez en avoir d'autres, par contre, qui vont arriver et du coup qu'il faudra accueillir. Voilà. Alors ensuite, j'ai utilisé donc différents oracles. Certains, donc le G et le bleu, seront pour l'année. Voilà, c'est des oracles prédictifs. Ici, nous avons le jeu de votre destin qui viendra donner la force et le blocage de l'année. Ici, l'oracle des fées qui viendra également donner un petit peu les points à travailler ou les points forts de votre année. Ici, on a l'oracle de la transformation qui apportera une carte par trimestre. Donc voilà, avec des conseils et quelques informations. Et ici, l'oracle de la sagesse du fou qui apportera également des conseils par trimestre. Voilà donc un petit peu pour les jeux utilisés. Du coup, on va commencer par les énergies de l'année. Donc la force et le blocage. Alors ici en force, vous avez la carte de l'abondance qui vous dit plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Voilà, donc c'est vraiment une carte très positive, hein, l'abondance. C'est une carte de réussite, une carte d'épanouissement. C'est une carte qui amène pas mal de choses, la prospérité, l'évolution aussi par l'abondance. Donc voilà, globalement c'est une année qui devrait beaucoup vous apporter, c'est une année qui sera très riche. Avec la carte ici de l'amitié, c'est une année qui du coup devrait vous apporter beaucoup au niveau des relations. Donc vraiment ne cherchez pas à retenir les personnes qui vont vouloir partir, les relations qui sont terminées, parce que c'est une année de renouvellement qui va énormément vous apporter.
Alors ensuite en blocage on a les amis, décidément. La carte des amis en blocage qui vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ok, donc les amis en blocage, voilà, ça rejoint ce que je viens juste de vous dire. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à chercher à retenir des relations qui n'ont plus leur place dans votre vie actuellement. Voilà, c'est une année qui va être une année de tri aussi pour vous. Donc voilà, peut-être commencer justement vous aussi à faire ce tri dans vos relations, voir les personnes au final qui ne vous apportent pas ou qui vous prennent trop d'énergie, enfin voilà, les personnes qui ne sont pas enrichissantes pour vous en fait, où il n'y a pas vraiment d'échange, de partage. Voilà, faites vraiment, comme on dit, hein, question de choix, faites vraiment le choix de vous défaire de tout ce qui vous pèse, de voilà, toutes ces relations qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, pour vous recentrer sur des relations qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus enrichissantes et qui vous permettront vraiment d'aller de l'avant. Voilà, donc n'essayez pas de retenir ces relations parce que ça risque de vous freiner et de vous empêcher d'évoluer, de vous empêcher de grandir. Ensuite, ici nous avons quoi? La carte des amoureux et la plus petite des fées. D'accord. Alors du coup, la carte des amoureux qui est déjà sortie pour nos amis sagittaires, c'est une carte qui donc parle effectivement de rencontres, de relations amoureuses, mais plus généralement qui va parler ici de relations. Donc voilà, c'est une carte qui amène de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, potentiellement de nouvelles rencontres amoureuses, en tout cas une nouvelle rencontre amoureuse, mais plus généralement c'est de nouvelles rencontres, notamment de rencontres amicales. Pour les béliers qui sont en couple, il peut s'agir également d'un épanouissement au niveau de votre relation de couple, un équilibre retrouvé. Voilà, donc le retour de l'amour dans votre couple. Ça peut aussi être le fait de prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas forcément celle qui vous correspond, et du coup peut-être accepter de vous en détacher, de vous en défaire pour pouvoir vous retrouver déjà vous, parce que c'est une carte qui parle aussi de l'amour pour soi, hein, de l'amour propre, mais qui pourrait également vous permettre de rencontrer une personne qui potentiellement pourra beaucoup mieux vous correspondre. Voilà. Après c'est, comme dit, une carte qui parle également d'amour propre, donc cultivez l'amour de vous-même. Durant cette année, retrouvez-vous, aimez-vous, appréciez-vous. Voilà, vraiment, recentrez-vous sur vous et ouvrez-vous aux relations. Ici, la plus petite des fées, c'est une carte qui vous invite à donner de l'importance aux petites choses, aux petits débuts, aux petites relations, voilà. Tout ce qui commence, au commencement, aux détails. Accordez-leur de l'importance, nourrissez-les, parce que c'est justement les nourrissant que ces choses-là vont grandir. Si on reste dans le cadre des relations ici, c'est une carte qui vous dit de ne pas sous-estimer une relation parce qu'elle démarre doucement. Au contraire, vraiment, nourrissez-la. De toute façon, tout ce qui est grand a d'abord été petit. Donc vraiment, voilà, accordez de l'importance à tous ces petits détails, à tous ces petits pas en avant pour leur permettre de grandir. Pareil de votre côté, commencez petit, ne renoncez pas à des objectifs parce qu'ils paraissent petits ou faibles. Ne renoncez pas ne vous fermez pas à tout ce qui peut paraître insignifiant, parce que c'est justement en leur accordant de l'importance que ces choses-là vont pouvoir grandir et s'épanouir. Voilà. C'est une carte qui vous invite également à prendre du recul face à ce qui vous pèse de trop. Parce que quand on prend du recul face à quelque chose qui paraît énorme, ça devient plus petit. Donc voilà pour ces conseils. Au niveau des trimestres, alors on va voir un petit peu ce que l'on a. Donc pour le premier trimestre de l'année,
on a dynamique relationnelle et soyez créatif. Alors, décidément, c'est vraiment pour vous une année vraiment basée sur les relations. Alors du coup, dynamique relationnelle, c'est une carte qui parle un petit peu d'elle-même. C'est une carte qui vous invite à rester dans une dynamique relationnelle, donc à ne pas stagner dans vos relations. Laissez partir ce qui doit partir, accueillez ce qui arrive, ne cherchez pas à retenir ce qui est mort, donc les relations qui sont mortes, qui n'ont plus d'intérêt, ne cherchez pas à les retenir, vraiment avancez. C'est une année de mouvement pour vous, au niveau relationnel. Le fou créatif ici vous invite du coup à être créatif. C'est une carte qui vous invite au loisir notamment. Donc voilà pour ce premier trimestre. Restez créatif, peut-être regarder pour démarrer des activités. Faire travailler un petit peu votre imagination, votre esprit. Cela pourra aussi vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, mais également de canaliser vos pensées. Voilà. Donc, mais en tout cas, si vous démarrez une nouvelle activité créative, ça pourra vous permettre de faire des nouvelles rencontres, et peut-être de vous aligner. Si vous avez effectivement des choses qui vous appellent depuis un moment, mais que vous n'avez jamais osé faire, que vous n'avez jamais franchi ce pas, c'est peut-être l'occasion de vous lancer avec ce faux créatif. Il y a quand même une notion d'épanouissement avec. Pour le second trimestre, nous avons soyez fidèle à vous-même et retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Alors, déjà, soyez fidèle à vous-même. C'est une carte qui vous invite à ne pas faire les choses pour les autres, à ne pas changer pour les autres, à ne pas laisser tomber vos valeurs pour les autres. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à s'adapter un peu aux autres, à se plier un petit peu en quatre pour leur faire plaisir, à essayer de leur apporter un petit peu tout ce qui est possible, notamment au niveau amical. Peut-être que vous avez tendance à un petit peu vous tourner le dos pour garder vos amitiés, parce que vous êtes une personne visiblement pour qui l'amitié compte beaucoup, pour qui les amis comptent beaucoup. Mais voilà, cette carte vous invite quand même à rester centré sur vous, à rester vraiment fidèle à vous-même, donc à ne pas oublier qui vous êtes et à ne pas faire des choses qui ne vous plaisent pas pour les autres. Voilà, vraiment faites les choses pour vous et écoutez-vous. Et ici, retirez-vous du monde, recherchez la solitude. Ça se complète assez bien, je trouve. C'est une carte qui vous invite à couper en fait avec certaines relations, à prendre du temps pour vous, à savoir exactement ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, quels sont vos points de vue. Retrouver en fait qui vous êtes. C'est une carte qui invite à l'introspection, donc vraiment à faire le point sur vous-même pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Voilà, en vous détachant un petit peu de toutes ces relations qui peuvent vous changer, qui peuvent vous éloigner de vous-même. D'ailleurs, on entame une année 3 et c'est la carte 3. Voilà, donc c'est une énergie qui sera quand même assez présente sur cette année. Pour le troisième trimestre, nous avons travail indépendant et vous êtes parfait comme vous êtes. On reste quand même dans des messages assez similaires. Travail indépendant, d'une manière générale, ça peut effectivement parler d'un travail indépendant, donc une profession libérale notamment. Peut-être que vous songez à vous mettre à votre compte, à vous lancer en indépendant. C'est une carte qui vous y invite en tout cas. Après, d'une manière plus globale, c'est une carte qui va vous parler de faire les choses pour vous-même. Donc travail indépendant, ça vous invite à prendre du recul encore une fois sur les relations et
à construire les choses pour vous et non pas pour les autres. Alors vous pouvez le faire avec les autres, mais pas pour les autres. Vraiment, tout ce que vous faites durant cette année, vous devez le faire pour vous, avant tout. Donc c'est une carte qui vous invite à prendre de la distance, encore une fois, avec les autres, tout en restant ouvert aux relations. Mais à prendre de la distance par rapport aux choix que vous allez faire. Et là, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est une carte qui vous rappelle justement ça, c'est que vous êtes parfait, vous avez tout en vous. Voilà, vous êtes un être unique, vous êtes un être complet. Donc, ce que vous avez tendance à peut-être chercher dans vos relations, à chercher auprès des autres, vous l'avez aussi en vous. Donc, plutôt que d'aller chercher ce que vous avez l'impression qu'il vous manque ailleurs, retournez-vous un peu sur vous-même. C'est le concept de cette carte. Recentrez-vous sur vous-même pour chercher à le développer en vous, parce que c'est déjà présent en vous tout ça. Donc si vous êtes dans des relations pour justement combler un manque, travaillez sur ce manque pour développer justement ce qu'il vous manque et ainsi devenir indépendant, ne plus être dépendant des autres. Voilà, un petit peu pour ces conseils-là. Et pour le 4e trimestre, alors on a changements familiaux et le fou du vide. Donc il n'y a pas de fou. Alors c'est marrant parce que c'est une année qui part quand même très entourée. Voilà, beaucoup autour de l'amitié. Et finalement qui se recentre sur la famille et sur le vide. Voilà. Alors, a priori, durant cette année, vous allez effectivement faire donc beaucoup de tri dans vos relations, notamment amicales, ça peut être aussi professionnel et familial, et ça va amener aussi à une certaine restructuration au niveau familial, parce que si vous vous retrouvez vous-même, si vous arrivez à savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez, si vous prenez conscience effectivement que vous êtes parfait et que vous développez ce qu'il vous manque, vous allez aussi peut-être prendre davantage position au niveau familial. Donc prendre aussi une certaine indépendance au niveau familial. Voilà, donc ça peut être très intéressant pour vous, parce que du coup, vous arriverez aussi davantage à trouver votre place au niveau familial. C'est effectivement, là on voit, voilà, il y a 2 papillons, donc c'est quand même une carte qui parle du fait d'être entouré, mais qui parle de changement au niveau des rapports. Donc pour moi c'est vraiment sur cette idée de prendre votre place et au final de vous sentir bien au sein de votre famille, au sein aussi de vos nouvelles relations, justement par le biais de tout ce que vous allez développer en vous durant cette année. C'est une carte qui peut aussi amener des changements, par exemple une naissance dans votre famille aussi. Voir une famille qui se recompose. Ça peut aussi parler de séparation, ça peut parler de couples qui se forment, ça peut parler de mariage. Voilà, c'est une carte au niveau changements familiaux qui est assez vaste. Donc ça peut amener d'autres choses pour certains d'entre vous. Après, plus généralement, je pense que ça va être au niveau de votre place. Ici, avec le fou du vide, c'est aussi un peu faire le vide dans vos relations, encore une fois, de vraiment faire ce vide, faire ce ménage, faire ce tri. Et au final, ce qui me vient, l'idée qui me vient, c'est un petit peu le fait de vider la poubelle, en fait. Alors c'est un peu bizarre, mais sur cette idée de vider votre poubelle émotionnelle, de vider votre poubelle relationnelle, pour vous alléger. Voilà, ne plus être dans les apparences, ne plus être l'ombre de vous-même, ne plus paraître, mais vraiment
vous trouver votre place sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier aussi de ceux que vous avez... Je recommence. De ceux que vous allez laisser derrière vous. Donc là, par exemple, le fou est parti en laissant son chien, hein, alors que sur... voilà, on peut le voir sur toutes les cartes, il est bien avec son chien. Mais voilà, là, il est parti, laissant son chien, sans regret, sans remords, parce qu'il est accompli. C'est la dernière carte du jeu. Le fou a fait tout son travail de développement personnel. Maintenant, il est accompli et il peut continuer sa route par lui-même. Voilà. Donc c'est vraiment une année d'accomplissement, une année de développement, de tri. Enfin, c'est une année qui va être assez mouvementée, mais très, pour moi, très positive. Si vous arrivez effectivement à vous détacher un petit peu des relations sans vous soucier des personnes que vous laissez derrière vous. Alors ça peut paraître un peu égoïste, mais ça ne l'est pas. Vraiment, vous devez vous soucier davantage de vous-même. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Et on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle G. Alors, je vais déplacer un petit peu la caméra de manière à ce que vous puissiez voir toutes les cartes. Enfin, je vais essayer du moins. Ok. Alors, du coup, au niveau de ce tirage, alors, je vais déjà remettre les cartes à l'endroit pour celles qui doivent être à l'endroit. Du coup, ici, déjà il est question d'une femme âgée aux cheveux clairs. Alors, c'est un tirage qui a une certaine vague. Hein. Là, on a la progression, on a une évolution, suivie du désert et de la mort. Donc une période finalement de vide. Alors, si je les prends par trimestre, ça fait... Alors, sur le premier trimestre, on a ici donc une femme d'un certain âge, aux cheveux clairs. Alors clair, ça peut être voilà, châtain, roux, blond, blanc, voilà. Après, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Mais on a comme dit une femme aux cheveux clairs qui va certainement vous aider à y voir plus clair. La bougie, c'est tout ce qui a trait à la voyance, à la médiumnité, à l'occultisme, mais c'est aussi le fait d'y voir plus clair dans une situation. Donc voilà, si en ce moment vous avez... Enfin, vous naviguez un petit peu dans le noir, que vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez peut-être effectivement avoir l'aide d'une personne, des conseils d'une personne qui vont vous aider à y voir plus clair, ou peut-être que vous allez y voir plus clair vis-à-vis d'une personne. C'est... voilà. Je vais tout de suite regarder avec le bleu. Je vais compléter, parce que c'est vrai que c'est... Oups, si je bats les cartes, ça va pas aller. C'est vrai que c'est pas très fluide comme message. Alors... je vais regarder si on a un peu plus d'infos avec l'oracle bleu.
Alors, au niveau du premier trimestre, c'est marrant parce que l'éléphant revient. Alors, on a une répétition au niveau de l'éléphant. Au niveau de l'effondrement aussi, du coup. Alors, du coup, sur le premier trimestre, il y a effectivement une situation qui est pas très éclairée, une situation voilà, assez sombre, qui donc devrait s'éclairer. Alors, la femme, ici avec l'éléphant, c'est voilà, c'est la carte du patriarche, c'est une carte qui parle d'une personne relativement sage, une personne relativement importante, souvent en lien avec la famille. Donc ça peut être voilà, un père, un grand-père. Ici avec la femme, il est possible que ce soit une mère, une grand-mère ou voilà, une dame de bon conseil, une dame assez proche, qui pourrait effectivement vous aider à y voir plus clair dans une situation. Parce que, a priori, vous êtes dans une période, ou en tout cas ce début d'année sera une période où vous avez un peu l'impression que les choses s'effondrent autour de vous. Et effectivement, s'il y a du mouvement au niveau de vos amitiés, sachant que, voilà, de ce que je vois ici du tirage, votre cercle amical est quand même très important pour vous. Donc s'il y a effectivement du mouvement au niveau des amitiés avec des départs et voilà, des relations qui se terminent, des relations qui se compliquent, il est effectivement possible que vous ayez l'impression que votre monde s'effondre. Mais ce ne sera qu'une impression. Enfin, effectivement, il va y avoir un certain effondrement relationnel, mais voilà, c'est une carte qui vous dit que c'est un peu tout raser pour tout reconstruire. C'est faire table rase du passé pour pouvoir rebâtir ensuite. Donc détruire des relations, en tout cas laisser des relations s'effondrer pour pouvoir en créer de nouvelles qui seront beaucoup plus solides et du coup beaucoup plus durables. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement cette femme-là sera un appui pour vous dans cette période, vous aidera à y voir plus clair, vous aidera à tenir le coup aussi. Enfin, du coup cette femme ou cet homme avec le patriarche, mais voilà, en tout cas il y a une personne, une certaine sagesse et a priori qui sera vraiment là pour vous éclairer et vous conseiller. Ici il est question de gestation, donc la gestation c'est aussi tout ce qui est nouveau projet, mais qui va demander du temps. Enfin, sur le principe de la gestation ça demande du temps, ici il est question de 9 mois, donc globalement sur l'année, en tout cas voilà sur les 3 premiers trimestres, donc pour moi c'est vraiment des relations qui vont pouvoir se recréer, mais qui vont demander une certaine patience et un lâcher-prise nécessaire. Donc voilà, peut-être que ce début d'année va un petit peu vous remuer au niveau de tout ça, mais les choses en tout cas vont tendre à s'améliorer. Sur le second trimestre, alors ici nous avons les papiers et la progression. Alors les papiers c'est tout ce qui est administratif. C'est voilà, tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être organisation. Avec cette carte des projets qui sort au premier trimestre, ça peut également faire référence justement à des projets que vous allez vouloir mettre en place. Tout à l'heure on parlait d'indépendance au niveau du travail, donc peut-être des démarches administratives vis-à-vis d'un travail d'indépendant, en tout cas d'un changement. Ça peut faire attrait, ça peut avoir attrait aussi à de nouvelles activités, donc des démarches pour de nouvelles activités. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre une évolution, un épanouissement, qui va vous permettre de vous retrouver, de continuer à grandir. Alors, le bleu, ici, au niveau... Voilà, pour compléter, voilà, là on a l'élévation, la lumière. Donc c'est vraiment des démarches
quelle qu'elle soit, c'est des démarches qui vont vous permettre de trouver un épanouissement, de vous continuer à vous élever pour retrouver la lumière. Donc là, on était tout à l'heure dans le fait de chercher cette clarté, cette lumière. A priori, c'est quelque chose qui va revenir sur le deuxième trimestre. Là, on a la carte de la Terre. La Terre, c'est aussi les fondations. C'est le fait de bâtir, de construire. C'est voilà la stabilité qui était perdue sur le premier trimestre avec cette carte-ci. Donc on est vraiment sur voilà, quelque chose qui se reconstruit. Ce qui était absent au premier trimestre revient sur le second trimestre. Donc il y a vraiment, en tout cas sur cette seconde moitié de l'année, il y a vraiment une évolution, une concrétisation en fait qui se fait, et les manques vont être comblés en fait. Alors, ensuite, au niveau du troisième trimestre, on a le désert et la mort. La mort, c'est tout ce qui est tout ce qui touche à la fin, donc tout ce qui se termine. Voilà, c'est pas une carte à prendre au sens littéral, hein. C'est pas une carte qui parle de mort physique, mais en tout cas de choses qui se terminent. Donc ça peut effectivement avoir un lien avec ces relations qui vont se terminer. Ça peut aussi être une fin de travail, effectivement, s'il y a des démarches qui sont entamées pour un nouveau boulot. Ça peut être aussi la fin d'un travail de salarié, par exemple, pour démarrer sur une nouvelle activité. En tout cas, c'est une carte qui amène un renouveau. Voilà. Donc, mais il y a quand même une période de vide avec ce désert, une période de sécheresse. Donc peut-être une période effectivement où vous allez peut-être vous retrouver un petit peu seul, avec assez peu de personnes, assez peu de relations autour de vous. Ça peut être une période où vous allez vous retrouver sans emploi aussi, le temps que les choses se mettent en place. Ah, désolée, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Le temps que les choses se mettent en place et que les choses se concrétisent. En tout cas, c'est une période qui ne va pas durer. C'est vraiment une période latente, mais qui ne va pas s'éterniser, et qui permet en fait de faire un ménage nécessaire. Voilà, vous allez couper. Voilà, c'est la carte de la faucheuse, c'est la carte qui fauche, qui tranche. Donc vous allez vraiment couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour vous ouvrir à de nouvelles choses qui seront beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus positives pour vous. Voilà, d'autant que sur ce milieu d'année, on reste quand même sur une stabilité retrouvée, une élévation et le retour de la lumière. Donc c'est vraiment une situation ici qui ne va pas durer. C'est une situation qui peut être ressentie aussi de manière interne, cette sécheresse. Ensuite, au niveau du dernier trimestre de l'année, alors, nous avons ici, là, ma caméra se sauve. Nous avons ici une carte qui parle d'opportunité, voilà, de possibilités, de réussite. C'est une carte qui vous apporte en fait énormément de possibilités. Donc, voilà, ici c'est la carte du messager. Vous allez certainement avoir pas mal de contacts sur cette fin d'année, avoir la possibilité de concrétiser tout ce que vous souhaitez en fait. Voilà, ça peut être donc au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau amour, voilà, de manière assez générale. Mais c'est des opportunités qui vont vous être apportées globalement par message. Au niveau du bleu, alors on a le sacrifice, la fidélité et le mariage. Donc le sacrifice ici parle effectivement des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. C'est une carte de lâcher prise. C'est une carte qui vous demande de renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer.
mais qui vous dit ici que les choses, que ça en vaut la peine en fait. Donc voilà, il y a un sacrifice à faire, il faut renoncer à un certain confort, mais ça va vraiment vous apporter. D'ailleurs, vous le voyez un petit peu ici, la femme ici se sacrifie, mais elle est vraiment sereine. Elle le fait parce qu'elle sait que c'est pour une bonne cause, elle sait que ça va apporter. Bon, du coup, dans votre cas, ça va vous apporter à vous, et vous n'avez pas besoin de vous sacrifier ainsi, mais voilà, laissez derrière vous, laissez partir ce qui doit partir, et ouvrez-vous à de nouvelles choses. Les cartes de la fidélité ici amènent effectivement, encore une fois, de nouvelles relations, qui vous seront fidèles, des relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir avec des personnes qui resteront proches de vous. Donc on est vraiment dans la fidélité en amitié, en amour, mais également, ça rejoint un petit peu la carte tout à l'heure qui vous disait d'être fidèle à vous-même. Donc il y a de la fidélité envers soi-même. C'est aussi un équilibre qui peut être retrouvé au niveau professionnel. Donc le fait de vouloir être fidèle à son travail, parce que vous savez que c'est votre place et que vous vous y sentez bien. Ici la carte du mariage qui parle donc d'un mariage possible. Tout à l'heure on avait la carte des amoureux qui parle d'une rencontre possible sur cette année. Donc peut-être effectivement une union qui se concrétise sur l'année, en tout cas sur cette fin d'année. Mais c'est aussi le fait l'union, c'est aussi l'union avec vous-même. Donc le fait de vous retrouver. Le fait de ne faire plus qu'un. Comme on avait tout à l'heure avec le foot du vide, qui justement s'est trouvé, s'est épanoui, et qui maintenant peut avancer seul, peut avancer, est entier. Là, l'union, c'est aussi le fait de vous retrouver entier, de vous sentir entier à votre place. Après, c'est aussi au niveau travail, ça peut être des partenariats, des associations. Le fait de... c'est vraiment un épanouissement par l'union, le fait de trouver sa place, de se sentir bien, de trouver sa moitié. Donc ça peut être un peu dans tous les domaines de vie. Familial, amical, professionnel, sentimental. Donc c'est vraiment personnel aussi. C'est vraiment une union avec soi, une union avec l'autre, et une union avec sa vie. Le fait de se sentir uni. Voilà donc un petit peu pour ce tirage. Alors j'espère qu'il aura quand même été assez fluide et assez clair. Je vais quand même vous tirer une dernière carte du tarot des chats mystique pour conclure. Je vais vous lire le message. Alors, donc une carte à sauter. Et il s'agit du 9 de mer. Alors, je vais vous lire le message. Et on terminera donc sur ça. J'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voulez une consultation personnelle, individuelle et du coup plus précise, en ce moment je fais des tirages annuels, donc en tarif libre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la page ou me contacter via le site, la page Facebook, YouTube, n'hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous. Il reste encore quelques créneaux. Alors, le 9. Alors, le 9 vous dit: vos rêves les plus chers et vos souhaits les plus sincères peuvent tous se réaliser maintenant si vous y croyez. Amour, beauté et bonheur, tout cela est pour vous. Soyez prêts à les recevoir. Toutes les bonnes choses viennent à ceux qui osent rêver. Donc voilà pour le sens de cette carte.
Donc vraiment, cette année, n'ayez pas peur de vous ouvrir à de nouvelles choses. N'ayez pas peur de lâcher votre zone de confort, de lâcher ce que vous connaissez, ce qui vous rassure, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Parce que c'est une année qui va amener un certain changement, un certain ménage dans votre vie, mais qui seront positifs. Voilà donc un petit peu ce que je peux vous dire pour vous les béliers. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!